Bien. Alors, encore une fois, Vaïra, c'est une paracha dans laquelle on n'a que l'embarras du choix par rapport au sujet qu'on peut évoquer. Par exemple, c'est dans cette paracha que la confrontation entre Yitzhak et Ishmaël, donc Ishmaël et Israël plus tard, va démarrer. Puisque dans cette paracha, Yitzhak va naître. Donc on imagine la joie de Abraham et de Sarah. Mais la Torah, elle dit Va terrer Sarah et Ben Agar à Mitzrit, à Shayalda et Avraham, Metzachek. Sarah a vu que Ishmaël, donc le fils de Hagar, il était Metzachek. D'accord, Rashi dit, c'est quoi Metzachek? Lachon Avodat Elim. Il faisait donc de l'idolâtrie. Davaracher Lachon Gilouy Arayot. Il était pas moral. Davaracher Lachon Retzicha. Il commettait des meurtres. D'accord, donc il n'avait pas la valeur de la vie. Donc soit c'est une des trois, soit c'est les trois. De toute façon, c'est les fautes les plus graves. Et on voit que donc Ishmaël, Sarah l'a surpris dans des comportements qui sont graves. Alors, elle va voir Avraham et elle lui dit Garesh Ha'ama Azot Ve'et Bena. Il faut que tu me les renvoies, la mère et le fils, qui lo'irash Ben Ha'ama Azot Im Beni Im Yitzhak. Car le fils de cette servante, littéralement, n'héritera pas avec mon fils. Ok? Apparemment, dit Rashi, il y avait des disputes au niveau de l'héritage. Ok? Rashi ramène un midrash qui dit que bref, il embêtait Yitzhak, il lui disait, toi tu es venu en deuxième, c'est moi le fils aîné. Et Sarah, évidemment, elle voit ça d'un très mauvais œil. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Vayera adavar meod bene Avram al odot beno. La chose a fortement déplu à Avraham. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'Avraham, à la base, il ne voulait pas rejeter Ishmaël. Ishmaël aussi, c'est son fils. Hachem intervient et lui dit, n'aie pas peur, écoute ce que te dit Sarah. Et donc, Avraham va renvoyer Ishmaël. Ok? On l'avait expliqué plusieurs fois dans nos cours. Pourquoi Ishmaël mérite d'être renvoyé? Qui était là le premier? Yitzhak ou Ishmaël? Ishmaël. Donc si Yitzhak n'est pas conforme, c'est à lui de partir. Alors pourquoi on renvoie Ishmaël et pas Yitzhak? Sarah, c'est la femme légitime d'Abraham, son fils. Non, on ne parle pas des femmes, on parle des fils. Pourquoi Abraham va écouter Sarah et pas Agar, par exemple? Bon, Hagar, elle n'a pas son mot à dire dans l'histoire, elle est servante. C'est lui qui va venir le peuple juif. Mais pourquoi? Ça va venir de lui, quoi. Mais pourquoi ça va venir de lui? Si Ishmaël, c'est le Bechor, c'est le premier, ben justement, là, toute la filiation, elle aurait dû passer par Ishmaël. Et c'est Hachem, il lui a dit, je vais te donner un fils pour avoir Mais en attendant, une descendance. Et il ne parlait pas d'Ishmaël, il parlait de lui. en attendant, il y a une maison dans laquelle il y a deux enfants, apparemment, qui ne s'entendent pas. C'est à qui de partir? À celui qui était le premier ou à celui qui est arrivé en deuxième? Celui qui influence mal. Ah! Hein? Personne n'a envie de partir. Ils ont envie de rester les deux. Mais la réponse est ça là. C'est qu'en fait, Ishmaël, il a une mauvaise influence sur Yitzhak. Yitzhak, il n'a pas une mauvaise influence sur Ishmaël. Donc, en d'autres termes, celui qui dérange, c'est lui qui doit partir. C'est pas celui qui est arrivé le premier. Pourquoi il doit partir celui qui dérange? Donc moi, rappelez-vous, j'avais donné un exemple. On est en train de travailler, d'étudier dans une classe. Il y a un enfant qui dérange. Qu'est-ce qu'on fait? On le sort pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise influence sur le reste de la classe.
Et alors? Et alors, il peut. Bah, peut-être c'est lui qui a raison. Peut-être c'est lui qui a raison. Il a envie de rigoler, venez, on rigole tous. Non. Pourquoi? Parce qu'on est là pour travailler. On a un objectif. Celui qui dérange va nous empêcher d'atteindre l'objectif. Donc, il mérite d'être envoyé. D'accord? Maintenant, je pose une question. Très simple. Vous êtes le cancre dans la classe, on vous renvoie. C'est révoltant? Il y a quelqu'un qui se sent concerné? Je sais pas, je vois que tout le monde se regarde là comme ça. Moi, je renvoie personne. Hein. S'il y en a qui me dérangent, c'est moi qui m'en vais. On dérange, on renvoie le cancre. Ok? C'est vous le cancre. Ça vous révolte? Ben non, ça va vous révolter. Les gens, ils viennent pour travailler et vous les empêchez de travailler. Pourquoi? Fallait pas les empêcher de travailler. Pourquoi ça vous révolte? On n'a pas ce recul, Mais si je t'explique. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous vous trompez. Je pense que quand quelqu'un est puni et que la punition, elle est justifiée, il n'y a aucune raison qu'il se révolte. Si, parce qu'après, on n'a quand même pas envie d'avoir la punition. Mais j'ai pas dit que t'avais envie. Mais entre se révolter... On se révolte pour la punition. C'est-à-dire, on aurait peut-être pensé qu'on aurait eu une plus petite punition, par exemple. Dis-moi, tiens m'avoir des... Tiens, est-ce que tu aimes avoir des PV? Prendre un PV par la police. Tu n'aimes pas, personne n'aime. D'accord? Un jour, tu brûles un feu. Bah, je me révolte contre la police. Ah non, je rigole pas. T'es un malade. Bah ouais. T'es un malade. Pourquoi tu te révoltes? Tu brûles un feu. Le flic, il t'attrape. C'est normal qu'il te mette un PV. Il fait son boulot. Tu arrives à l'aéroport et ta valise, elle fait 24 kilos au lieu de 23. Tu t'énerves contre la bonne femme qui te dit « Monsieur, il faut payer ?» Hein? Mais je suis désolé, vous vous trompez complètement. 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 Vous savez, moi, j'ai jamais payé de kilos, pratiquement jamais payé de supplément. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois, c'est un grand victoire avec ma femme, chaque fois que j'arrive à l'aéroport et j'ai de l'excédent, et qu'elle me dit « Ah ben, il faut payer », je lui dis « Il n'y a pas de problème, madame, c'est normal. Moi, vous faites votre boulot, je vous respecte, dites-moi combien il faut payer. » Chaque fois, ça marche. Ah ben ça alors, ça, on n'entend pas ça souvent. Hein. Bah écoutez, on va s'arranger. Chaque fois, je vous assure, ça m'est arrivé peut-être 20 fois. 20 fois, je vous assure, je rigole pas. Pourquoi? Parce que c'est pas juste de se révolter. La bonne femme, elle est là pour faire respecter le règlement. Vous l'avez pas respecté le règlement, c'est pas elle, c'est vous. Pourquoi vous voudriez vous révolter? C'est vous qui n'êtes pas normaux, c'est pas elle. Non? Vous jouez au loto. Je ne sais pas combien il faut de chiffres pour jouer au loto. 10, 6, 8, je ne sais pas combien il faut. Il vous en manque un. Vous allez dire à la machine, oh ça va, pour un. Non, il y a la combinaison. Il y a la combinaison, vous gagnez. Il n'y a pas la combinaison, vous ne gagnez pas. Peu importe de combien, c'est la vie. Ouais, mais alors ce sont des violents. Mais c'est pas ça, la révolte. Elle n'a pas lieu d'être dans ces cas-là. Par contre, si un jour vous êtes victime d'une injustice, là vous avez le droit de vous révolter. Là, il n'y a pas de problème. Donc moi je considère comme ça, un enfant dérange dans une classe, quel que soit son âge, vous l'excluez de la classe, il ne va pas se révolter, il va comprendre. Si vous l'expliquez, il va comprendre. Vous savez, moi j'ai de l'expérience dans le domaine. Hein. Qu'est-ce que j'ai passé comme cours dehors? Je comprends. Non, franchement, je trouve ça logique. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez, on m'a renvoyé. Vous êtes dehors. Il y aura des conséquences. Une heure de colle, un mot par an, j'en sais rien. Et puis tout d'un coup, vous entendez que dans la classe, au lieu de travailler, tout le monde rigole. Le prof, il décide finalement de ne pas travailler. Vous vous révoltez? Là, oui. Vous m'avez renvoyé sous prétexte que je dérangeais. Je suis sorti, il travaille toujours pas. À ce moment-là, laissez-moi revenir. Logique, non? Vous voyez, c'est de la psychologie à 2 balles. Hein. C'est vraiment... Alors, mes chers amis, l'histoire d'Ishmaël, elle est là. Ishmaël, il dérange Yitzhak. Il dérange Yitzhak.
Alors Sarah dit à Abraham, il faut le renvoyer. Qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Elle a raison. Et Ishmaël, il s'en va. Ok. Dans le courant de l'histoire, Ishmaël, il va se révolter. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël va dire une seconde. Si, quand je suis avec Yitzhak, je l'empêche d'être Yitzhak, alors je comprends qu'on me renvoie. Magui Ali, je mérite. Mais si on me renvoie, et que Yitzhak, il n'est pas dans son rôle, il ne remplit pas les conditions, alors à ce moment-là, redonnez-moi ma place, j'étais là le premier. C'était pas justifié qu'on me renvoie. Et mes amis, si vous m'écoutez bien, tout le conflit entre Israël et les nations, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Les Arabes, ils vous diront, la Torah, c'est une supercherie. Là où il y a marqué Yitzhak, il faut marquer Ishmaël. Là où il y a marqué Ishmaël, il faut marquer Yitzhak. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord qu'il y en a un qui mérite de rester et un qui mérite d'être envoyé. Mais il vous dit, mais pourquoi nous on est renvoyés? Vous êtes mieux que nous, vous? Répondez-moi, on est mieux qu'eux? Oui, on vient de Sarah quand même, on vient pas de la servante. Hein? On vient de Sarah, on vient pas de la servante. Il y a des tribus qui viennent des servantes aussi, toi, exactement. Bah oui, mais on est mieux que les servantes des deux tribus. D'abord, tu as très bien répondu. Vraiment. Bon, c'est déjà, c'est pas. Non, mais Yosef et Binyamin, eh ben, ils sont plus que les 10 autres tribus. Yosef, il est vu comme le. Tu sais de quelle tribu tu descends, toi? Hein? Tu sais de quelle tribu tu descends? Dan. Ah, tu es de Dan, tu descends. Non, je sais, de Yehuda, mais. Non, mais on sait pas. Faut pas faire des malins, les copains. On sait pas. On est peut-être tous des fils de servantes. On sait pas. Celui qui est Cohen, à la limite, et Lévi, à la limite, eux. Non, mais la chifra de la mère de Ishmael, elle n'était pas juive. Non, mais peu importe. Regarde. Là n'est pas le problème. La descendance d'Israël vient de ce qu'on est le fils de Avram. Ni de Sarah, ni de Léa, ni de Zilpa, ni de Bila, ni de Hagar. D'accord? L'enjeu, c'est que la descendance de Abraham, elle a des objectifs à remplir. Elle remplit des objectifs, elle est prioritaire. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il ne faut pas considérer que les Arabes, c'est tous des idiots. Les Arabes, ils ne le savent pas, hein, mais ils ne demandent qu'à être convaincus. Et si nous, on est capable de les convaincre qu'on est mieux qu'eux, c'est sûr qu'à la fin, ils baisseront la tête. Le problème, c'est qu'on n'est pas convaincant. Vous me dites qu'on est mieux qu'eux. C'est un sentiment que vous avez. C'est peut-être une certitude. Mais ils vont te dire que tu n'en as pas plus, tu n'as pas les mêmes, c'est tout. Qui dit que les tiennes sont meilleures? Regardez, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? C'est la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël ou pas? Ok. Vous connaissez l'histoire. Au moment de la guéprade à Jérusalem, on raconte que les grands rabbins sont allés voir les imams. Et ils leur ont dit, vous et nous, on n'a pas envie qu'il y ait cette abomination à Jérusalem. On a envie qu'elle soit nulle part, mais surtout pas à Jérusalem. Alors ils ont dit, venez, on fait pression sur les autorités. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Arabes? Ils ont dit, mais non, parce que par ce genre de comportement, vous allez finir par prouver que la terre d'Israël, elle ne vous revient pas. Vous ne la méritez pas. Parce qu'ils savent que si on la mérite, alors elle sera à nous. Et ils seront obligés de l'avouer. Et tout ça, ça vient du fait que Ishmaël a été renvoyé. Et vous pouvez renvoyer quelqu'un. Mais à une condition. C'est qu'il mérite d'être renvoyé. Mais celui qui ne mérite pas d'être renvoyé, il n'accepte pas d'être renvoyé. Il vient, il se révolte. D'accord? Maintenant, ça c'était une petite parenthèse. Qui n'a rien de petit du tout, mais ce n'était pas le thème de ce soir. Le thème, c'est le suivant. Ishmaël va avoir une mauvaise influence sur Yitzhak. Ok? C'est quoi le concept de l'influence? C'est quoi une bonne influence et une mauvaise influence? Tous les parents du monde, dont les enfants font des bêtises, qu'est-ce qu'ils disent? C'est à cause de ses copains. Tous les parents du monde.
D'accord? Tous les enfants du monde ont un jour eu droit à « je veux plus te voir le fréquenter ou la fréquenter, je n'aime pas tes fréquentations, je machin, etc. » N'est-ce pas? Ouais, vous aussi? Tout le monde. Pourquoi? C'est quoi la logique? La logique, c'est la suivante. On va essayer d'analyser. Et après, on va approfondir. La logique, c'est la suivante. C'est que moi, j'élève mes enfants. D'accord? Donc, je crée un cadre. D'accord? Je structure le parcours à venir de mes enfants. Et donc, forcément, j'ai de la matière, l'enfant, et j'ai des objectifs. Et je veux que l'enfant atteigne ses objectifs. Je veux que l'enfant soit ceci ou soit cela. Celui qui a une influence négative, c'est quoi? C'est celui qui va empêcher la personne, en l'occurrence l'enfant dans notre exemple, d'être ce que l'enfant est censé ou pourrait être. D'accord? Donc, je pousse, il va transformer l'enfant. L'enfant aurait dû être ceci. Avec une mauvaise influence, l'enfant va être autre chose. D'accord? C'est bien. Je vais employer des termes un peu techniques. L'enfant, il était censé avoir une metsiout, une existence. Changer une personne, dans notre cas encore une fois un enfant, c'est changer la metsiout de l'enfant. Vous me suivez? Vous me suivez ou pas? Vous acceptez le fait qu'on puisse changer l'existence d'une personne? Ou alors peut-être que vous préférez qu'on dise différemment. Non. Influencer quelqu'un, c'est juste faire quelques petits changements dans la vie d'une personne. Vous pouvez dire, il y a un jour quelqu'un m'a appris à faire ceci ou à faire cela. Bon, il m'a aidé, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Bon, aujourd'hui, je racontais à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu à la synagogue faire mincha et ses enfants étaient en short. C'était en short. Alors il m'a dit, je m'excuse, mes enfants, ils ont 14, 15, 16 ans. Je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, je vais te raconter une histoire. Et je lui raconte l'histoire de mon père qui vient pour la première fois de sa vie à la synagogue. Enfin, c'est pas qu'il n'est jamais rentré. C'est la première fois qu'il prend l'initiative un vendredi soir d'aller à la synagogue, alors que sa grand-mère, depuis des années, tous les vendredis, elle lui disait, mon fils, va à la synagogue. Et ça lui disait rien. Il a 14 ans. Il était au ZI à l'époque, il était scout. Ok. Et l'uniforme, c'était un Bermuda. Hein? Donc, avec ses copains, scouts, ils vont à la synagogue un vendredi soir, ils arrivent à la synagogue, ils s'installent, et là, il y a un monsieur qui se lève, qui va voir mon père, donc qui est un enfant de 14-15 ans. Hein. Il lui dit, dis-moi, tu te crois où ici? Ici, on ne vient pas en short. Il lui dit, rentre chez toi, va te changer, vas-y. Ils t'ont pas vu, mais si je suis méchant, je dis ton nom. Hein. Rentre chez toi, va te changer et reviens. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait mon père? Il rentre chez lui, il va se changer et il revient. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'il aurait pu ne pas revenir? Hein? Enfin, en tout cas, moi, je ne serais pas en train, là, peut-être en train de vous donner des cours de Torah. Peut-être que je serais fils de milliardaire, j'en sais rien. Un truc nul, quoi. Ok? Cet homme qui lui a fait cette réflexion, ok, plus tard, ça va être mon grand-père. D'accord? C'est le père de ma mère. Ok? Et maintenant, l'histoire, qui est très rigolote, c'est que mon père et ma mère se connaissaient, et que mon grand-père, il n'aimait pas du tout les fréquentations de ma mère. Authentique, hein? Mais il ne sait pas qui c'est, quoi, comment. Hop, Hachem, il veut que lui, il lui dit ça, etc. Non, écoutez bien. Venons d'analyser la situation. Imaginez que l'enfant en question, il se vexe, il ne revient pas à la synagogue. On aurait dit cet homme, maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, mais si l'histoire avait été différente, on aurait dit cet homme, il a transformé la vie de ce garçon.
D'accord? Ou alors on va dire non, il a donné une leçon. Il a dit écoute, une synagogue, ça se respecte. Allez savoir si c'est pas parce que ce jour-là, on lui a appris à respecter la synagogue, qu'il est devenu un jour ce qu'il est devenu. Allez savoir. Ce que je veux vous dire, mes chers amis, c'est que l'influence, c'est une donnée qui est absolument incommensurable. On n'a aucune idée des conséquences d'une influence. La vie n'est faite que de rencontres qui nous apportent des petits détails, mais ces détails peuvent changer la vie. D'accord? Ça, c'est pour vous expliquer une théorie selon laquelle l'homme, il a une existence, il a une metsiout, d'accord? Et puis sa metsiout, elle est constamment composée de toutes sortes de, on va dire, de détails qui viennent s'ajouter à l'existence qui, de toute façon, suivait un cours. Ok? C'est rare. Les influences qui vous transforment complètement. Ça existe. Ça existe. Mais c'est rare. Il n'y en a pas tant que ça. Je vais te donner un exemple. Est-ce que dans ta vie, toi, il y a des gens dont tu peux dire, celui-là, je l'ai transformé? Moi non, mais tu peux dire de quelqu'un qui m'a transformé. Peut-être. Alors, faisons le calcul inverse. Dans tous les gens, ça veut dire des milliers et des milliers de gens que tu as rencontrés dans ta vie, il y en a combien qui l'ont transformé? 2, c'est très peu. C'est très peu. Vous savez quoi en pourcentage? Rien. Quand tu penses à tous les gens avec lesquels tu as communiqué depuis ta naissance, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, si tu veux, 120 ans. Non, mais là, un peu plus. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Ah, mais ce qui me dérange, c'est que si tu me dis un peu plus, c'est qu'en fait, ils t'ont pas transformé. Ah, transformé alors oui. Ah. C'est vraiment pas beaucoup. Même s'il y avait juste une personne qui l'a transformé, si chacun était transformé par une personne, c'est-à-dire que tout le monde est sous influence. Mais de toute façon, mon cher ami, on est tous sous influence, que ça te plaise ou pas. Mais ce que je dis, c'est que même si on est influencé par peu de personnes, vu qu'on est exposé à un nombre énorme de personnes, donc tout le monde est influencé. Mais tout le monde est influencé, je suis d'accord. Ce que tu dis, c'est vrai. Et le problème, et c'est ça le problème, c'est que il faut faire vachement gaffe. Ne fréquente pas n'importe qui, ne te laisse pas influencer par n'importe qui, parce que l'influence, tu ne sais pas où elle s'arrête. Et elle peut complètement transformer ta vie. Complètement. Mais je ne vais pas parler de négatif. Pas parler de négatif. Mais par exemple, imaginez un rave qui prend quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, et il arrive à transformer. C'est peut-être pas négatif, mais cette même personne, avant qu'elle soit transformée, si on lui avait dit, tiens, va voir ce rave, il va transformer ta vie, il n'aurait peut-être pas voulu. D'accord? Donc maintenant, je ne suis pas en train de parler de ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Je suis en train d'expliquer que, en fait, il y a 2 types d'influence. Il y a une influence qui est, on va dire, qui vient s'ajouter à une tendance. Ok? Elle est un plus ou un moins. Ou un moins. J'aurais pu être quelqu'un de très bien, mais un jour, quelqu'un m'a influencé dans tel domaine, et du coup, il n'y a rien de dramatique. Mais bon, voilà, j'ai appris à faire ceci ou à faire cela, et c'est dommage. Mais bon, la transformation, elle n'est pas radicale. Mais il peut y avoir une influence qui va opérer chez la personne un changement qui est radical et absolu. Donc du tout au tout. D'accord? Excusez-moi, mais c'est qu'il y a une prédisposition si on est prêt à être Mais influencé. vous avez raison. Par exemple, votre père, quand il a accepté de se retourner, il était déjà prédisposé à... Mais je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là n'est pas mon propos. Si vous voulez, je ne suis pas en train d'analyser les causes. D'accord? Je constate. Je constate et j'analyse qu'est-ce que c'est que, de façon générale, le concept de l'influence. Le concept de l'influence. Ok? Et je vous dis juste, il faut être vigilant. Attention, l'influence, c'est dangereux. Dangereux. Vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode, les coachs et les psys et les ceci et les cela. C'est quoi tout ça? C'est des gens qui vous influencent. C'est des gens qui prennent la vie de quelqu'un, ils font une véritable ingérence, non, qui est volontaire, qui est recherchée par l'autre. Mais ils peuvent retourner le cerveau d'une personne. Moi, j'ai connu un couple. Aujourd'hui, c'est un rave connu, et sa femme aussi donne des shiurim, etc. Ok. Et puis un jour, ils m'ont raconté qu'ils allaient divorcer. D'ailleurs, pourquoi on a trop de problèmes, ça ne marche pas du tout, etc. Ça ne va pas, on va divorcer.
Et en creusant, c'est pas moi qui ai fait le travail, une personne s'est occupée d'eux et a constaté qu'ils étaient suivis par une personne tout à fait recommandable au demeurant, mais qui pensait qu'il fallait que ce couple divorce. Et elle a réussi à les convaincre que leur couple n'avait aucun avenir et que la meilleure chose pour les deux, c'était qu'ils se séparent. Aujourd'hui, ils sont mariés, l'histoire elle a plus de 15 ans ou 20 ans, et ils ont 10 enfants, peut-être même des petits-enfants, je ne les suis pas au quotidien. Ok, incroyable. Une mauvaise influence, regardez ce que ça aurait pu avoir comme conséquence. Ils étaient comment on dit, en instance de divorce, quoi. Dossier déposé, compagnie, c'est fini, ça y est. Et puis quelqu'un a tenté une dernière chose, vraiment le truc de la dernière chance, et Baruch Hashem, ça a marché. C'est l'influence. Faut faire très attention. Très attention. Des fois, une personne peut t'influencer dans le désespoir, dans le yiouch, et des fois, les gens ils peuvent t'encourager. Donc, le but, c'est de trouver une personne qui va t'encourager sans qu'il ait une négia, sans qu'il ait une. Exactement, c'est ce que je dis. C'est très difficile. C'est ce que je dis. Il faut être très, très, très minutieux dans les gens qu'on fréquente, justement, à cause de cela. D'accord ? Bien. À part l'histoire de Ishmaël, ok, je passe dans un autre sujet complètement dans la paracha. La Torah va nous raconter l'histoire de Sédom. Vous vous rappelez ? Alors Abraham est chez lui, il reçoit la visite de 3 malachim, 3 anges, et les Chachamim nous expliquent qu'il y en a un des 3 qui est venu pour détruire la ville de Sédom. Et la Torah dit comme ça. Va Hashem Amar, Amechase ani me Avraham asher ani osé. Est-ce que je peux cacher à Avraham ce que je vais faire ? Alors, Hachem dit à Avraham, Zaakat Sedom va'amora ki rabba, vechatatam ki kaveda meod. D'accord ? Donc là, le cri littéralement de Sedom et Amora est trop fort, leurs fautes sont trop nombreuses. Ok ? Je vais aller vers eux. Et, et je vais détruire Sédom. Alors, que fait Abraham ? Il négocie. Il dit, non, je ne vais pas détruire Sédom. Peut-être que dans Sédom, il y a 50 tzadikim. Et Hachem lui dit, ah non, s'il y a 50, je pense bien que je n'aurais pas détruit Sédom s'il y avait 50. Ah, peut-être qu'il y a 45. Ah non, 45, j'aurais jamais... etc., etc. Et puis on discute. Il n'y a pas 45, il n'y a pas 40, il n'y a pas 30, il n'y a pas 20, il n'y a pas 10. Alors, puisqu'il n'y a pas 10, la Torah elle dit Vayelech Hashem kasher kila ledaber al Avraham, ve Avraham shavlim komo. Alors, Hashem a fini de parler avec Avraham, et Avraham est retourné à sa place. Ça veut dire, la discussion s'est arrêtée. De façon un peu abrupte. Il n'y a pas 10, bon, ok, ben fais ce que tu veux. Ok ? Alors pourquoi est-ce que moins que 10, la vie ne méritait pas d'être sauvée ? Peu importe, on ne va pas entrer dans les détails. On va voir qu'Avraham, en tout cas, il essaye de faire changer d'avis à Hachem. Mais écoutez bien, c'est là que c'est intéressant. Il essaye, mais pas trop, quoi. Vous voyez ? D'ailleurs, si on analyse même les versets de ce dialogue, Abraham ne prie pas pour Sédom. Abraham à aucun moment dit non, sauve-les, peut-être ils vont faire teshuva, peut-être qu'ils sont récupérables. Il ne dit pas ça, Abraham. Il dit, mais s'il y a des tzadikim, tu vas aussi tuer des tzadikim. Ah non, s'il y a des tzadikim, voilà, je résume leur discussion en une phrase. S'il y avait des tzadikim, je n'aurais pas détruit Sédom. Ah, donc quoi ? Donc on peut les détruire. Hein ? Bizarre. Abraham qui a ramené la terre entière à la Torah, à Dieu. Comment se fait-il que là, il baisse les bras ? C'est-à-dire que vous savez qui c'est Abraham ? Abraham, c'est quelqu'un qui croit en l'homme. Abraham, jusqu'à ce jour, il n'avait jamais désespéré de qui que ce soit. Et là, même pas il insiste. C'est curieux. Ok, on va continuer. Alors les malachim arrivent à Sédom, etc. Je vous passe les détails, les midrashim, comment ça se passe. Et au milieu de la nuit, ils vont prendre Lot, sa femme, ses enfants,
donc c'est 2 filles, et ils vont fuir la ville de Sédom. Ok? Et dites-moi, il se passe quoi dans la ville de Sédom à la fin? Que fait Hachem à la ville de Sédom? Hein? Elle brûle. Je cherche. Non, il n'y a pas marqué qu'elle brûle. Il y a marqué qu'il y a du feu, il y a marqué qu'il y a du soufre, que Hachem fait pleuvoir du feu, du soufre, etc. Mais il n'y a pas marqué qu'elle brûle. Vous savez quel mot on emploie pour parler de la destruction de Sédom? Non? Vous vous rappelez pas, on vous a jamais raconté, peut-être à l'école ou dans un cours, comment la ville de Sédom a été détruite? Jamais? Ah, je suis sûr que oui. Hein? Oublié sûrement. Qu'est-ce que vous avez? Que? C'était des pluies de feu. Et alors? Et alors, non, parce qu'attention, ce que je vais vous dire, c'est très important, c'est pour ça que j'insiste. Elle disparaît, ça non plus, c'est pas marqué. Pas marqué non plus. Il y a un terme très... Ils sont pétrifiés, ils deviennent fichus. Non, ça c'est juste la femme de Lot. Hein? Désintégré. Désintégré? Pas marqué non plus. Ça n'existe pas encore ce mot à l'époque. Comment? Ah, on approche. Ah, que la terre, elle mange. On commence vraiment à chauffer. La terre, comme on t'a dit, elle avale, t'as dit, elle engloutit. Écoutez bien ce qu'il y a marqué, c'est très intéressant. Il y a marqué Vachem imtir al Sedom va la mora gofrid vaesh, donc une pluie de feu et de soufre, meet Hachem in Hashamaim, donc c'est un truc de fou. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu, quoi. Une pluie de feu, de soufre. Ok, écoutez bien, attention le mot. Vaya for et teharim hael. Et Hachem il a. Inversé. C'est quoi Vaya for? Peut-être que c'est de là que vient l'idée de engloutir, machin. Renverser, inverser. Inverser. C'est quoi inverser? Si c'est inversé, il aurait dû se passer quoi à ce moment-là, à Sodome? Hein? Voilà. Que tout le bien, le mal devient bien, non? C'est ça inversé. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, c'est quoi inverser physiquement? Disparaître. Mais est-ce que disparaître, c'est l'inverse d'exister? Une chose existe. Pour moi, disparaître, c'est l'inverse d'apparaître. Bah oui, il faut être précis avec les mots. Regardez, la Torah, elle emploie un mot qu'elle n'a jamais employé pour parler d'un phénomène comme celui-là. Vaya fort. Il n'a pas dit la même chose pour la Torah. On a reçu la Torah. Que Pour recevoir la Torah, on a reçu la Torah par crainte et les montagnes ont été inversées comme ça. Il y a un fort, non? ah, pas mal. En suspens, non, c'était en suspens. Pas mal, mais c'est resté à l'état de menace. Voilà, exactement. D'accord, mais là c'est pas une menace, là, c'est réellement passé. Mais vous comprenez, j'aimerais qu'on arrive à définir. Ça veut dire quoi, renverser la ville de Sédom? Ça veut dire quoi exactement? Quoi, est-ce que juste que Hachem il a pris la ville, puis il a tourné, alors ok, il l'a détruite. On s'en fout comment, quoi? Pourquoi la Torah elle emploie ce terme qui n'est pas du tout adéquat? Ok? Pour montrer peut-être que eux-mêmes, les habitants de Sodome et Gomorrhe, étaient à l'inverse de ce qu'on devait faire dans la vie. Mais ça c'était avant la destruction de Sodome. Après il n'existe plus. Dis-moi, qu'Hachem il a détruit. Non, mais c'est une transition, parce que c'était malsain, c'était tellement malsain que tu dois tout détruire. C'est comme une maison tamée. Mais alors dites-moi qu'il a tout détruit. Pourquoi vous me dites qu'il a renversé? Il n'a pas renversé. Renversé, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir à Sédom le contraire de ce qu'il y avait. Alors, il y a quoi à Sédom maintenant? Vous êtes déjà allé, vous, à Sédom? Il y a quoi? Rien. Rien. Il n'y a pas le contraire de ce qu'il y avait. C'est curieux. Alors écoutez bien. On va revenir sur une histoire que je vous ai déjà rapportée dans la Gemara de Avodah Zarah. On nous parle là-bas de l'histoire d'un homme qui s'appelle Elazar ben Dourdaya. Vous vous rappelez cette histoire? Je suis sûr que vous allez vous en rappeler quand je vais commencer l'histoire. C'est le nom qui vous dit rien. Comment? Bravo. Alors,
Il y a des détails qui marquent. Hein. C'est vrai, c'est la Gemara qui le dit, il a raison. La Gemara dans Avodah Zarah, page 17, raconte l'histoire de cet homme, ok, qui était, on ne peut plus, vil et chafel, comme disent les Chachamim. Ça veut dire bas, quoi. Ok, c'était un homme, toute sa vie ne tournait que autour de cette envie qu'il essayait d'assouvir, de connaître toutes les femmes possibles, accessibles, imaginables dans le monde. D'accord ? Et dès qu'on lui parlait d'une femme, une prostituée justement, qui était accessible, il faisait tout ce qu'il pouvait pour aller la voir. Et la Gemara raconte qu'un jour, on lui parle d'une femme qui est tout à fait exceptionnelle, mais elle habite aux antipodes. Elle habite, selon le langage de la Gemara, elle habite mais vers la Yam. D'accord ? Outre-mer. Alors, apparemment, on lui fait l'article, et il brûle de désir, il décide d'y aller. Ok ? La Gemara raconte que pendant longtemps, il fait des économies, parce que le voyage coûte cher, et puis cette femme a des tarifs qui sont exorbitants, etc., etc. Il amasse la somme qu'il faut, il prend le bateau, il traverse les mers, et il arrive chez elle. Ok ? La Gemara raconte qu'il est avec cette femme, en train de commettre une faute, et là, il se passe quelque chose vraiment de curieux. Il va littéralement laisser échapper un gaz. Voilà ce que dit la Gemara. C'est pas dans l'habitude de la Gemara de raconter ce genre de détails, pour le moins désagréables. Okay ? Mais pourquoi la Gemara précise ce détail ? Parce que cette femme qui finalement était quand même peut-être intellectuelle ou philosophe, parce qu'on peut être ça et ça, mais bon, peu importe, elle lui dit, tiens, tu vois, c'est à ça que tu ressembles, toi. C'est à ça que tu ressembles. Tu ressembles à un gaz qui se propage dans l'atmosphère et qu'on ne peut jamais récupérer pour le ramener à sa source. Voilà qui tu es. Toi, tu t'es complètement éparpillé. Tu ne pourras jamais revenir à ta source. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Tu ne pourras jamais faire teshuva. Et elle n'a pas tort. Il est allé tellement loin qu'il a plus... Vous savez, pour faire teshuva, il faut quand même une petite étincelle, quoi. Lui, il a tout éteint. Il a tout détruit. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette phrase le frappe de plein fouet. Et là, voilà que tout d'un coup, il réalise de la gravité de la situation, de son état. Alors, il me raconte qu'il sort de cette femme, anéanti, et je lui dis, attends, c'est pas possible. Je peux pas laisser les choses comme ça. Et sur place, il décide de faire teshuva. Simplement, la teshuva est tellement compliquée et inaccessible pour lui que la Gemara raconte qu'il va demander de l'aide à tout le monde. Tout le monde. Aucun homme ne veut l'aider. Alors il s'adresse aux montagnes, au ciel, à la terre, aux océans. Et à chacun, il dit, vous ne pouvez pas prier pour moi. Aidez-moi. Et la Gemara raconte, avec beaucoup de détails, comment chacun des éléments de la nature qui le sollicite lui répond, écoute, t'as tes problèmes, on a les nôtres. Et on voit dans ces versets, dans cette Gemara, qu'à la fin des temps, tous les éléments de la nature seront jugés. Et on demandera à la terre, t'as fait ce que tu avais à faire ? Et au ciel, t'as fait ce que tu avais à faire ? Et aux montagnes, t'as fait ce que tu avais à faire ? Et ainsi de suite. Donc chacun lui répond, écoute, laisse-nous plaider notre cause, on ne peut pas prendre le risque de plaider la tienne. Et la Gemara nous raconte que, finalement, il va se rendre compte qu'il n'y a personne pour l'aider. Il est seul au monde. Et qu'est-ce qu'il va dire comme phrase, à ce moment-là ? Il va dire, je comprends que « En adavar talouy ela bi ». La chose ne dépend que de moi. Il n'y a que moi qui peut sauver la situation. Maintenant, imaginez le pauvre, cet homme, qui aimerait faire teshuva. Il faut comprendre. Il faut rentrer dans le sentiment de cet homme à ce moment-là. Il réalise qu'il est allé trop loin. Il réalise que cette femme, elle n'a pas tort. Il ne peut pas faire teshuva.
Il a dépassé toutes les limites. Mais il aimerait faire teshuva. Il se dit, mais comment je vais faire? La Gemara dit, il se met à pleurer. C'est quoi le pleur? Il y a un autre texte dans la Gemara qui dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Sha'ar et Tfilot nin'alu. C'est-à-dire quoi? Les portes des prières sont verrouillées. Mais la Gemara dit Sha'ar et Maot lo nin'alu. Les portes des larmes ne sont pas fermées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je demande avec la prière, pas sûr qu'on me réponde. Si je demande avec les larmes, c'est sûr qu'on me répond. Enfin, en tout cas, les filotes arrivent à destination. Pourquoi? Pourquoi? Et les Khamim ont expliqué là-bas dans la Gemara que la différence entre la prière et les pleurs, en tout cas dans ce contexte-là, c'est que prier, c'est relativement facile. Pourquoi c'est facile? Parce que on peut être ce qu'on est et prier. Vous savez, je connais des gens, vous aussi sûrement, il y en a plein dans les synagogues. Il y en a tellement que je me demande si j'en connais d'autres, qui sont capables de prier bien, hein. Sérieusement, ils prient avec attention, avec kavana, etc. Mais ils ne sont pas complètement à leur tefila. C'est-à-dire qu'ils ont une vie et leur prière. Alors ils vont consacrer un moment dans la journée, dans le meilleur des cas, à la tefila, dans lequel ils vont vraiment s'investir, mais tout ce qu'ils sont n'est pas investi dans la tefila. À l'inverse, quelqu'un qui pleure, mais qui pleure évidemment sincèrement. Là, j'ai parlé de quelqu'un qui prie sincèrement. Mais par contre, quelqu'un qui pleure sincèrement, vous savez ce que c'est le pleur? Le pleur, c'est l'expression de celui qui n'a plus de mots. Les mots, c'est quelque chose que j'extériorise. J'extériorise une partie qui était en moi et qui n'est plus en moi. Le pleur, ce n'est pas l'extériorisation d'un message. Le pleur, c'est le contraire. Quelqu'un qui pleure, il est complètement à son pleur. Sinon, il ne pleure pas. Quand j'ai mal, je dis aïe. Quand j'ai trop mal, je pleure. Quand je suis heureux, je ris. Quand je suis trop heureux, je pleure. Le pleur, c'est une dimension qui est au-dessus de l'expression. Alors la Gemara, elle dit, en fait, Hachem, il ne va pas se faire piéger par les prières. La prière n'est pas une preuve de sincérité. Le pleur, oui. Le pleur, oui. La Gemara dit, fais attention, il faut faire très attention de ne pas faire pleurer les autres. Dans la Gemara qui parle du mariage, il est écrit que l'homme doit faire extrêmement attention de ne pas faire pleurer sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui pleurent facilement. C'est révoltant. Elle pleure, nous on n'arrive pas à pleurer, c'est qu'il est méchant. Enfin, il y a des couples, c'est le contraire. Hein. Je connais des couples, c'est les maris qui pleurent. Enfin, peu importe. Non, parce que ça pourrait vexer les femmes qu'on leur dise que les femmes pleurent facilement. Mais je suis sûr que les femmes préfèrent qu'on leur dise qu'elles pleurent facilement que d'avoir des maris qui pleurent facilement. Donc, on est tous d'accord. Ok? Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. Et la Gemara dit, il pleure, et il pleure encore, et il continue à pleurer, et il va tellement pleurer qu'il va mourir de pleurs. Et on avait expliqué, selon ce que dit le Raphaël Friedlander sur ce texte de la Gemara, qu'en fait, quelque part, il va essayer de faire un retour en arrière, vous voyez. Vous savez, dans la vie, quand on commet une erreur, quand on fait une faute, une avéra, le meilleur moyen de corriger sa avéra, c'est de revenir jusqu'à une mitzvah qu'on aurait accomplie, à laquelle on peut s'accrocher. C'est-à-dire que moi, quand je m'adresse à Dieu et que je lui demande pardon pour les fautes que j'ai commises, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, regarde, j'ai commis telle et telle faute, c'est vrai, mais n'oublie pas aussi que j'ai fait telle et telle mitzvah, quoi. Quand en fin de journée, je vais me coucher un peu déçu, vous voyez. J'ai pas réussi à résister à ceci, j'ai pas réussi à tenir ma langue, j'ai vu ceci, j'ai fait cela. Je me dis, bon, mais le bilan de la journée, quand même, c'est pas que ça, quoi.
J'ai aussi bien prié, étudié, donné la tzedaka, fait des berachot, et fait rendre du service à un tel, n'est-ce pas? Alors lui aussi, il cherche. Il cherche à quoi il peut se raccrocher. Alors il se dit, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai fait que des avérotes. Bon, alors hier, il cherche, il n'y a pas de mitzvah hier. Alors avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et il remonte jusqu'à sa naissance et il ne trouve rien. Alors il meurt. C'est-à-dire que sa vie, si vous voulez, sa vie, j'ai envie de dire, c'est comme si, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est précise, mais je crois qu'elle illustre ce que je veux dire, il la ravale, vous voyez? Il la réavale. Comme si vous voulez la reprendre. On dit, attends, une seconde, je fais marche arrière, ah, jusque-là, non, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Et puis il arrive au début de sa vie. C'est-à-dire que la fin de sa vie devient, en fait, comme une vie qui n'aurait jamais dû commencer. Ou en tout cas, pas comme elle a commencé. Voilà pourquoi dit la Guémara, quand il pleure, il met sa tête entre ses genoux. Il adopte la position du fœtus. Il aurait voulu redevenir celui qui n'est pas encore né. Ah, mes chers amis, est-ce qu'on peut imaginer une teshuva plus sincère que celle-là? Il n'y a pas. C'est bizarre ce que vous dites. Parce que quand une personne, il a un palier, il a un processus de trouver des points positifs en lui, Ouais, et s'il ne trouve pas des points positifs, c'est-à-dire qu'il meurt de tristesse. Vous dire quoi? Il serait mort de tristesse? absolument. Parce qu'il De est regret. en enlissement envers Hachem, De regret. Il pleure, il meurt de regret. Mais c'est pas tristesse, c'est pas la tristesse. On s'en fout de la tristesse. Non, mais Là n'est pas le problème. Lui, il fait teshuva. Teshuva, c'est regretter sa faute. Il meurt de regret. Je pense que je vais t'expliquer quelque chose. Que Dieu nous préserve et qu'on n'ait jamais à choisir. Rien que de le dire, c'est douloureux. Mais je pense qu'il vaut mieux mourir de tristesse que de regret. Parce que la tristesse, on n'en est pas forcément responsable. Le regret, c'est une responsabilité dont on n'arrive pas à se débarrasser. Bref, lui, il meurt de regret. Ok? Et voilà que, avant qu'il entame sa teshuva, la Guémara dit que une bat kol, une voix céleste, était exprimée en disant que Elazar ben Dordaya n'avait pas de monde futur. Il était vraiment perdu. Et dans ce monde, et dans le monde futur. D'accord? Donc il fait teshuva, il pleure, il meurt. Et la Guémara dit, Yatzta bat kol ve'amra, une voix céleste s'est élevée en disant, Rabbi Elazar ben Dordaya mezouman lechaya olam haba. Rabbi Elazar ben Dordaya, on l'appelle Rabbi d'un coup, vient d'être accueilli dans le monde futur. Belle histoire, hein? Elle a mal commencé, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. La Guémara raconte que, à l'époque, il y avait donc, c'était un de ses contemporains, le fameux Rabbi. Rabbi, le maître de la Mishnah, entend cette histoire, il se met à pleurer. Il dit, ah, c'est pas possible. Pas possible. Et il dira cette phrase. Yesh kone olamo besha achat veyesh kone olamo bekama shanim. Il y en a qui passent leur vie à gagner leur place dans le monde futur, et en un instant, ils arrivent à avoir le monde futur. Et non seulement ça, dit Rabbi, mais on les appelle Rabbi. Rabbi. Alors beaucoup de commentateurs se demandent, mais pas très sympa ce qu'il dit Rabbi là. Quoi, il est jaloux? Quoi, il dit, attendez, c'est pas juste pour y rentrer au monde futur? Pas du tout. Rabbi, au contraire, Rabbi, il est conscient de ce qu'un homme est capable de réaliser en un seul instant dans sa vie. Et il se dit que finalement, tout ce qu'il a acquis, lui, dans sa vie, il aurait pu l'acquérir chaque heure de sa vie. Comme cet homme-là, qui en une heure va arriver au monde futur. Mais s'il avait fait... Mais on n'est pas là pour défendre Rabbi. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pleuré. Il a pleuré, Rabbi. Lui aussi, il a pleuré. Il n'est pas mort, mais il a pleuré. Et regardez, c'est curieux parce qu'il dit, et en plus, on l'appelle Rabbi. Mais c'est vrai, c'est curieux, pourquoi on l'appelle Rabbi? Pourquoi on l'appelle Rabbi? Et alors? Tu sais ce que ça veut dire, Rabbi? Rabbi, c'est un maître. Il a donné un enseignement.
Alors écoutez bien, moi aussi je croyais comme vous. Peut-être même que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais je viens de réaliser, je viens d'apprendre aujourd'hui, grâce à vous en préparant mon shiur, que c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi c'est pas comme ça que ça se passe? Parce que le titre de Rabbi, il faut le mériter vraiment. Et la Gemara dans Sanhedrin, page 13 d'Af Yud Gimel, la Gemara dit qui a le droit d'être appelé Rabbi? On va mettre mal à l'aise personne ici, je vous le dis tout de suite. Hein? Celui qui enseigne, non? Non, ça ne suffit pas d'enseigner. Celui qui t'enseigne appelle le Rav. Écoutez, moi, il dit Rabbi, c'est moi, je connais Israël. Moi, je te dis ce que dit la Gemara. Ah ouais, La Gemara. Non, parce que dans l'écoute Moran, c'est... Non, mais c'est un peu allusif. D'accord? Là, on te parle d'une définition qui est claire. Rabbi, c'est un titre. Il faut faire quoi pour avoir le titre? Vous êtes avocat? Vous avez passé des examens? Ok? Vous avez le droit d'être appelé maître. C'est les règles. Médecin, docteur. Docteur, c'est pareil, c'est des examens. Puis un jour, vous avez le diplôme, alors on vous appelle docteur. Et Rabbi, comment ça marche? Et la Gemara, elle va expliquer. Et elle va dire comme ça, écoutez bien. Katouv. La Gemara, elle dit... La Gemara dit comme ça. À l'époque du Sanhedrin, il y avait ce qu'on appelle les ilchot, les dîners knasot. Vous savez ce que c'est les dîners knasot? C'est quoi un knas? Une amende. D'accord? Vous connaissez des exemples d'amendes dans la Torah? Vous savez, dans la Torah, il y a des amendes. Quand le taureau il est encore Pas mal. Pas mal. un bien, Il y a un exemple encore beaucoup plus simple. Le voleur, Que quoi? il peut avoir 2 fois. Il y a fémod. Non, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Le 5, c'est s'il a pris un animal, alors 4 s'il est petit, 5 s'il est grand. Mais quelqu'un qui a volé un stylo. Il a volé 100 shekels. D'accord? On l'attrape. On l'attrape. On a 2 témoins qu'il est le voleur. On lui dit, monsieur, tu dois payer 200 shekels. À celui qui a été volé, hein. Le mec, il a fait une belle affaire, quoi. D'accord? Mais 100 shekels, c'est pour rembourser, c'est pas une punition, c'est un remboursement normal. Et 100 shekels, c'est un knas, une amende, une punition. D'accord? Ce qu'on appelle les dîners knasot, que vous sachiez juste comme ça, les dîners knasot, dit la Gemara, depuis la dissolution du Sanhedrin, n'existent plus. Il n'y a plus de dîners knasot. Il n'y a plus. Les hommes, aujourd'hui, n'ont plus le droit de décider de punir quelqu'un. Ok? C'est-à-dire que... Hein? Non. Ce qu'on appelle aujourd'hui les amendes, c'est autre chose. Ce sont des règles pour que la société s'organise, que les gens aient peur, comme la prison, le ceci ou le cela, qui n'ont pas forcément leur origine dans la Torah. Ok? Mais peu importe, c'est un autre concept qui n'a rien à voir. Je vais vous donner une preuve que ça n'a strictement rien à voir. La Gemara dit quelque chose d'invraisemblable. Elle dit comme ça. Elle dit, le modé, il n'est pas tour miknas. Celui qui reconnaît, on l'exempte du knas. J'explique. Le gars, il a volé, pas 100 shekels, il a volé 1 million de shekels. On vient le voir, on lui dit, dis-moi, t'as volé? Et avant que sa culpabilité soit prouvée et définie, et statuée, il dit, oui, c'est vrai, j'ai volé. Hein? Et bien la Gemara, elle dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? La Torah, elle dit, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui rembourse ce qu'il a volé, il n'a pas de knas. Vous me suivez? Ça veut dire que le knas, écoutez bien, le knas, l'homme, il peut soit en être responsable, en être chayav, c'est-à-dire obligé de le payer, soit il peut, en avouant, il peut neutraliser le digne du knas. Non, le neutraliser, il n'existe pas, il n'y a pas de knas. Parce qu'il n'y aura de knas que quand ce sont les hommes qui vont décider qu'il a volé, et donc il doit payer, à ce moment-là, il ne payera pas un, il payera 2. Mais si lui, avant que les hommes aient décidé, il avoue, donc c'est neutralisé, il n'y a plus de digne de knas. On dira, t'avoues? Ouais, bon, ben tu dois rembourser. D'accord, je viens, je rembourse. D'accord? Écoutez bien. Ça veut dire que les chachamim qui décidaient du knas, des dîners knasot, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient, mes chers amis? Ils créaient une réalité qui n'existait pas sans leur décision. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que le knas, c'est quelque chose de virtuel que le chacham rend réel. Vous me suivez? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous ne me suivez pas apparemment. Ça peut ne pas exister ce knas-là si tout le monde avoue sa faute. Oui. Mais admettons que personne n'avoue sa faute, mais qu'il n'y ait pas un chacham capable de dire tu es chayav le knas, alors là aussi il n'y aura pas le knas. Il n'y a pas besoin d'avoir un chacham. S'il y a deux personnes qui disent qu'il a volé, c'est tout. Ça, c'est ce que tu croyais. Maintenant, tu viens d'apprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Qu'il faut qu'il y ait un chacham qui vienne et qui dise toi tu es chayav de knas. Ah, il faut deux personnes plus un chacham. Absolument. Non, Non, non. il faut que la règle elle soit créée. Le chacham, il ne peut pas décider s'il n'a pas des éléments. Notamment les éléments, ça va être les témoins. D'accord? Mais s'il y a les témoins, mais qu'il n'y a pas le chacham pour statuer, d'accord? Il n'y a pas le xardin, alors il n'y a pas de knas. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, on arrête un voleur. Il y a deux témoins qui disent oui, il a volé, qu'est-ce qu'on lui fait? Il rembourse qu'il a volé, mais on ne peut pas lui faire un knas. Parce que le knas, les dîners knasson n'existent plus. D'accord? Cette règle, elle existe. Elle existe dans certains domaines de la halakha. Il y a des domaines de la halakha dans lesquels la Torah a donné toute sa confiance au chacham et ce que le chacham décide devient une réalité. Vous voulez des exemples? Hein? Non. Non, c'est pas ça. Vous m'avez pas compris. Parce que je sens que vous glissez sur autre chose. Vous êtes en train de me dire que le chacham, il décide la halakha. Mais la halakha, c'est une réalité que le chacham découvre. Mais il ne la crée pas, la halakha. Par exemple, dans les lois de la Nida, ça fait partie des quelques lois, c'est le chacham qui décide. Ou alors, par exemple, c'est la femme qui décide. Vous savez que selon la halakha, une femme qui dit à son mari « Tu ne peux pas me toucher, je suis Nida ». Vous savez ce que c'est Nida? Normalement, une Nida, c'est une femme qui perd du sang, n'est-ce pas? Et bien même si elle n'a même pas eu une goutte de sang, mais qu'elle a dit « je suis Nida », vous savez quelle est le din? Elle devient Nida. Et son mari ne peut plus la toucher. Ah, on ne rigole pas avec ça, bravo. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Comment? On ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Mais la Gemara raconte des histoires sur lesquelles les maris sont allés, entre guillemets, porter plainte contre leur femme. Elle ne veut pas que je la touche, elle dit je suis Nida. Elle n'a pas le droit. Le problème, c'est qu'elle est Nida maintenant. Curieux, hein? Peu importe, après elle suit toutes les règles de la Nida. Peu importe. Mais en tout cas, elle est Nida. C'est fou, hein? C'est fou. Il peut durer très longtemps. Si elle est vraiment vilaine, elle va nous dire à chaque fois je suis encore Nida. Et on ne pourra rien faire. Comment? Ouais, bon, regardez. Les lois de la Nida sont des lois qu'on n'étudie pas en public. En tout cas, entre gens pas mariés. D'accord? Donc, si Dieu veut, je vous souhaite que très bientôt, vous veniez nous voir. En tout cas, pour nous, les hommes, les garçons et les femmes, vous irez voir des rabbiniotes qui vous expliqueront toutes les règles de la Nida. J'en ai pris juste une. Une sur laquelle la Torah a institué que si une femme dit je suis Nida, elle est Nida. Ah, mais c'est pas vrai. Eh bien voilà, elle vient de créer un état de Nida. Incroyable, hein? Dans le même ordre d'esprit, quand un chacham dit, et on va voir de quel chacham il s'agit, il dit celui-là, il doit payer knas. Le knas était une idée qui était virtuelle, il devient une réalité. D'accord? Résultat, il ne peut dire qu'il est obligé de payer le knas que s'il n'a pas avoué. Donc celui qui a volé, il peut aussi empêcher que le knas n'existe. Vous voyez, c'est laissé à la parole de l'homme. C'est partie des halachot qui sont entre les mains de la parole de l'homme. D'accord? Très bien. Alors qui est capable de dire celui-là il est chayav de knas ou il n'est pas chayav de knas? Et la Gemara dit c'est seulement le Rav qui a eu une smicha. C'est quoi une smicha? C'est pas un diplôme, une smicha. Ça, c'est un terme moderne. Non, c'est le Rav qui permet à son élève d'enseigner. D'où tu sais? De quoi? Ah, d'accord. Ah, non, mais la vraie source. La vraie source, elle est très connue, elle est très simple. Ok? On la trouve dans la part. Bravo. Bravo. Fin de la Torah. Moshe Rabbeinu va quitter ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il délègue, il donne ses pouvoirs
à Yehoshua. Ok? Qui s'amar Moshe et Yadav alav. Moshe, il met ses mains sur la tête de Yehoshua et lui dit, maintenant, c'est toi le Rav. Voilà ce que c'est une smicha. Alors, les smichot modernes aujourd'hui, ça passe pas des diplômes, c'est un pis-aller. Ok? Mais la vraie smicha, c'est quand un Rav, il dit à un élève, tu peux devenir Rav. C'est comme une transmission, c'est comme à l'époque des rois. Exactement, appelle ça comme tu veux. Le mec il disait, voilà, tu seras le prochain. Ça, c'est la Meshicha. Mais bon, peu importe, l'idée, c'est la même. L'idée, c'est la même. Il faut que lui-même, il ait reçu une smicha. D'accord? Ouais, une seule personne suffit. Mais les vrais raves qui ont reçu des vrais smichot, de vrais raves eux-mêmes, ils ne les donnent pas facilement. Je peux vous dire que c'est un moment... Bien sûr que ça existe, pourquoi pas. Ah, maintenant c'est sûr que les smichot d'aujourd'hui, elles ne répondent pas à tous les critères. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Gemara, et c'est là que je voulais arriver, à l'époque de la Gemara, seulement celui qui avait été appelé Rabbi, ça veut dire qu'il pouvait lui-même décider des dîners Knassot, d'accord? Il était appelé Rabbi, donc lui pouvait faire la smicha, d'autres et ainsi de suite. Comme de nos jours, les dîners Knassot n'existent plus, donc il n'y a plus de Rabbi. D'accord? On referme la parenthèse. C'était pour vous expliquer que quoi? Que le fameux Rabbi de la Mishnah, il a une question. Il dit, mais pourquoi il s'appelle Rabbi Lazar ben Dordaya? Quelle smira? Quelqu'un lui a mis la main sur la tête. Ah, vous me dites, il a enseigné le concept de la Teshuvah. Bravo. On va l'appeler Rav avec un grand R. Mais pas Rabbi. Rabbi, ça dit qu'on ne peut pas usurper. Vous avez un sacré bagou et vous pouvez défendre qui vous voulez. Vous n'avez pas passé vos examens, vous n'êtes pas avocat, je suis désolé. Désolé. Il y a des conditions. Rabbi Elazar ben Dordaya n'a pas rempli les conditions pour être appelé Rabbi. Pourquoi on l'appelle Rabbi? Ok? Ça ne suffit pas pour l'appeler Rabbi. Personne ne l'a fait la smicha. Personne. Ok? Maintenant, écoutez bien. Maintenant, on va répondre à la question. On va répondre à la question. Toute l'histoire des Knassot, ok? Celui-là, il doit payer une amende, celui-là, il ne doit pas payer une amende. Même l'histoire de la femme qui dit « je suis nida ». Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Ça porte un nom. Ça porte un nom. Le nom, c'est le suivant. C'est que la personne qui va dire une chose et que cette chose va devenir une réalité, elle est mechadesh quelque chose. C'est quoi mechadesh? Elle innove. Chadash, par définition, c'est une chose qui n'existait pas, et puis tout d'un coup, elle existe. Ok? Elle existe. Mais pour que cette chose existe, il va falloir qu'elle ait une existence réelle, quoi. C'est-à-dire quoi? Une femme qui dit « je suis nida », ah, t'es nida, d'accord. Et bien à l'époque du Beth Amikdash, elle ne pouvait plus rentrer au Beth Amikdash. Et si elle touchait un aliment, on ne pouvait plus le manger. Et ainsi de suite. Il y avait tous les problèmes de Touma et de Tara. On ne peut pas rigoler avec ça, quoi. Ça veut dire, mes chers amis, que le principe du chidouche, c'est de créer une existence de quelque chose. Une existence. Ok? Et l'existence, ça répond aussi à des règles. Ça répond à des règles. Et ces règles-là, elles sont très précises. Et on va voir dans quel cas est-ce que les choses sont respectées ou pas respectées. Donc, Rabbi Elazar ben Dordaya, pourquoi on l'appelle Rabbi? On l'appelle Rabbi parce que, écoutez bien, parce que c'est très important ce que je veux dire maintenant, c'est avec ça qu'on va comprendre tout le reste. Parce que cet homme-là, quelques instants avant, n'avait aucune existence. Aucune, rien. Il était vide. Il serait mort, on n'aurait jamais entendu parler de lui, plus personne. C'était l'électron libre, celui qui se diffuse dans l'atmosphère. Zéro existence. Et en faisant Teshuvah, et en mourant dans la Teshuvah, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il a une existence. Regardez le paradoxe, il est incroyable. C'est parce qu'il est mort de Teshuvah qu'il s'est créé une existence. Et ça justifie qu'on l'appelle Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il a créé quelque chose. Écoutez bien. Écoutez bien, parce que il y a une leçon qui est extraordinaire.
Le chidouche, mes chers amis, c'est que les choses ont un état, et puis après, on est dans un autre état. C'est Khadash. Khadash. Il y a plein d'expériences dans la vie dans lesquelles tout d'un coup, tac, c'est Khadash. Donnez-moi un exemple. Hein? L'enfant. Mais l'enfant, c'est facile. Il n'était pas né, il est né. La lune, La lune, c'est un symbole. Le mariage, par exemple. Mais encore une fois, pareil, c'est normal, il change d'état, il évolue, il passe dans un autre état. Mais le mariage, prenez une personne qui se marie, ok? Qu'est-ce qu'on dit de celui qui se marie? Le jour où il se marie, on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Khadash. Bien Khadash, incroyable. Vous voyez que c'est possible. Un Baal Teshuvah, c'est quelqu'un qui est Khadash. Un guerre, il est Khadash. La volonté qu'il faut. C'est-à-dire que tout ce qui existait avant n'existe plus. Et maintenant, c'est une nouvelle existence. D'accord? Écoutez bien. Écoutez bien, je fais le pas et vous allez commencer à comprendre. En fait, le vrai Khadash dans la vie, quand est-ce qu'on est un créateur de Khadash? Écoutez bien, c'est quand on est offert quelque chose. D'accord? C'est quoi la fort? C'est quoi comment on dit tout à l'heure? Non, pas inversement, justement, ce mot renversement, il n'est pas assez fort. Renversement. C'est quoi un renversement? Mes chers amis, je vous pose une question, essayez de me répondre clairement. C'est quoi le plus grand renversement possible? C'est quoi le plus grand renversement possible? Ouais, tu peux le dire comme ça, mais on va le dire un peu différemment, mais c'est la même idée, bravo, vous avez compris. C'est quoi un Mikasé Lakatsé? C'est ce qui existe n'existe plus, ce qui n'existait pas existe. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que c'est le passé de l'état d'existence à non-existence ou de non-existence à existence. Voilà pourquoi je me méfie de l'expression « la mort, c'est une transformation ». Pourquoi? Ça voudrait dire qu'après la mort, on n'existe plus, ou on cesse d'exister. Ça ne me convient pas, pour différentes raisons, et je ne pense pas que ce soit la vérité. Mais l'idée, je l'accepte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quelque part, c'est l'exemple le plus probant que nous avons, dont nous disposons. Mais on devrait être capable de réaliser qu'on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Que faire exister quelque chose qui n'existait pas, c'est ma'apera. Et attention, faire que quelque chose qui existait n'existe plus, c'est aussi une ma'apera. Maintenant, écoutez bien. On va réfléchir deux minutes. Ok? Attention, ce que je vous pose comme question, c'est un défi. Est-ce que vous pensez être capable de transformer une chose qui existe en quelque chose qui n'existe pas? Réfléchissez bien. Je ne vous parle pas de prendre un objet et de le détruire et de... Non, bon, ça ne veut rien dire. Mais même ça. Je prends, je sais pas moi, un jouet, et puis je l'écrase, et je le pile, et je le moue, et j'en fais de la poussière. Il existe toujours ou il n'existe plus? Je suis sûr qu'il existe encore. On prend le cavote de quelqu'un, Attends, une seconde. et Et quoi? Et après, il n'y a plus du tout de cavote, il n'existe plus. Mais la personne, elle existe toujours ou pas? Non, on prend le cavote, là. Pour l'instant, on parle que du cavote. Oui, mais d'accord, ce sont des notions qui sont très floues. Quand tu méprises quelqu'un, tu n'as pas détruit son kavod, il existe toujours son kavod. Tu l'as transgressé, tu l'as... Non, mais si on Hein? dit- Amoindri. Non, mais si on dit quelque chose à tout le monde sur ce quelqu'un, qu'on voit qu'il a fait telle chose ou qu'il a volé ou Et alors? on détruit son cavode, il existe Et plus alors? du tout, Il n'existe plus. La Gemara ne dit pas ça, elle dit tu l'as tué. Mais elle ne dit pas qu'il n'existe plus. Quelqu'un qui est mort, il existe encore. Regardez les synagogues partout, il Nishmat, il Nishmat. Tout le monde existe. Vous savez, je peux vous dire, moi, heureusement que quand on meurt, on continue d'exister, quoi. Sinon, on serait complètement anéanti, quoi. des chouvas réels, c'est un changement. Alors là, vous touchez peut-être éventuellement un point qui peut être intéressant. Quelqu'un qui a fait des avérotes et puis un jour, il fait teshuva. Alors je pose une question, mais libre à vous. Attends, voilà, justement. Libre à vous de décider si quand on fait teshuva, est-ce que réellement les avérotes n'existent plus? Pas évident. Elle se transforme. Ils sont toujours là, tu as blessé quelqu'un qui fait une avéra, mais ça c'est grave. Est-ce que c'est sûr
que quand la Vera risque un jour de se représenter, c'est sûr que pour toi, elle n'existe plus du tout, la Vera. Non, c'est que s'il y a une tchouva chez les mains, Ouais. Mais dans l'absolu, tu as raison. C'est comme ça que ça devrait être. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, un jour, j'ai fait des avérotes, ces avérotes-là, ou une avéra, elle n'existe plus, c'est fini. Comme si jamais elle avait existé dans le monde pour moi. Ses conséquences, peut-être qu'elles sont encore là, mais la Vera en soi. Alors peut-être, donc finalement, on n'a pas la réponse, quoi. On n'a pas la réponse. Vous comprenez ce que je veux dire, mes chers amis? Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de fabuleux. C'est que le mot Vayafor, ok, finalement, c'est peut-être le mot le plus puissant du monde, de la Torah. Vayafor, si je vais au bout du concept, Vayafor, c'est de transformer une chose. Allez, le plus loin du Vayafor, c'est quoi? Elle existait, elle n'existe plus. Elle n'existait pas, et maintenant elle existe. Ça aussi, vous êtes capable de créer quelque chose qui n'a jamais existé? Vous n'êtes pas capable, mes chers amis. Je suis désolé. Vous n'êtes pas capable. Moi non plus, hein. On est capable de transformer, d'améliorer, d'évoluer, de tout ce que vous voulez. Mais de créer quelque chose qui n'a jamais existé, c'est impossible, il n'y a que Dieu qui est capable. Maintenant, écoutez bien, hein, quand Dieu détruit, parce que Dieu peut détruire, on ne peut pas dire qu'une chose détruite n'existe plus. On peut dire qu'elle est détruite. Être détruit, c'est pas ne plus exister. Mais Vaya fort, c'est de faire en sorte que cette chose-là n'existe plus. Écoutez bien, regardez la Torah, regardez les mots de la Torah, ils sont magnifiques. Magnifiques, écoutez bien. Il faut que je retrouve. si quelqu'un par sa parole il arrive à créer quelque chose, par exemple il dit quelque chose et ça se crée, qu'est-ce qu'on... D'accord, et tu comprends bien que ça, c'est employer un terme qui a été inventé pour une notion qui est la création et l'adapter à une chose qui se rapproche de la création. Mais je veux bien qu'on puisse dire que Dieu, il a créé avec la parole, mais toi et moi, ou n'importe qui d'autre, nos paroles ont beaucoup de valeur, mais de là à dire qu'on crée, on crée un peu. Il y a une petite création, mais c'est pas à four. C'est pas que ça n'existait pas du tout, et tout d'un coup, ça existe. À four, c'est absolu. C'est absolu. Ok Zut, je trouve pas. Je ne trouve pas dans le texte. Mais il y a marqué dans un verset de la Torah. Non, c'est pas là. Il y a marqué dans un verset de la Torah à propos de Sédom. Et peut-être tout à l'heure, je vous ai demandé, quand vous allez à Sédom, il y a quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on a répondu? Rien. Pourquoi il n'y a rien? Ça n'a jamais existé là. Hein? Non, parce que ça n'a jamais existé. Non, ça a Parce que existé. ça a été complètement... Mais ça a existé. Mais justement, à cause de Vayafor, ça n'a jamais existé. Alors voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle va le dire. Mais bon, peu importe, je retrouverai le passouk, mais là, je ne l'ai pas sous les yeux. La Torah, elle va dire que plus jamais rien ne poussera à l'endroit de la ville de Sédom et Amora. C'est-à-dire qu'il y a la terre, et à l'origine, la terre, elle sert à quoi? Elle sert à ce que des choses poussent, à faire pousser. Cette terre-là, il ne poussera jamais rien. Regardez autour de vous quand vous êtes à la mer morte, il n'y a rien qui pousse. Si ça pousse, c'est artificiel, c'est incroyable. Non, Babylone, on dit un peu l'inverse. On dit à Babylone qu'à la fin des temps, la matière organique qui va se décomposer va donner une nouvelle existence. C'est comme ça que les Chachamim expliquent que le pétrole se trouve dans ces régions du monde. D'accord? Mais bon. Mais même si on le dit, c'est pas la Torah qui l'aura dit. La Torah, elle le dit uniquement à propos de la ville de Sédom, enfin Amora. D'accord? Donc, mes amis, on va aborder notre conclusion. Notre conclusion, c'est que quand on prend l'exemple de Elazar ben Dourdaya, c'est quoi sa force? Pourquoi il est devenu rabbi? Il est devenu rabbi parce qu'il était mechadesh quelque chose. Comme ce rabbi, qui pour être rabbi, il fallait être capable de connaître les lois de Knassot, c'est-à-dire de créer des réalités qui n'existaient pas, et qui pouvaient ne pas exister si en face l'homme
avait tel ou tel comportement. Ok, c'est-à-dire qu'il statuait des choses qui n'existaient pas, il les créait. Rabbi Eliezer ben Oria, il a créé une réalité qui n'existait pas. Sa vie n'était pas une existence. Et elle est devenue une existence en un seul instant parce qu'il a fait Teshuva. Sodome Vamora, c'est le contraire. Pourquoi est-ce qu'Abraham ne prie pas pour Sodome? Il ne prie pas pour Sodome parce qu'il n'y a rien à transformer. Vous comprenez? Il n'y a pas à quoi se raccrocher. Il dit, s'il y a des tzadikim, qu'est-ce qu'il dit Hachem au bout d'un moment? Il n'y a pas de tzadikim. Ah. C'est quoi que Hachem, est-ce qu'Abraham avait l'habitude de prier que pour les tzadikim? Non. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose à quoi s'accrocher. Dans le cas de Sodome, il n'y avait rien. Alors que fait Hachem? Il annule, il renverse l'existence de Sodome. Il n'y a plus de Sodome. Ça n'existe plus. C'est un cas unique dans l'histoire. Unique. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme j'aime toujours en général trouver un fil conducteur dans la paracha. Pardon? Il y a eu le Maboul. Non, le Maboul, ça n'a rien à voir. La preuve du Maboul que le Maboul n'a rien à voir, c'est que tout a repoussé après le Maboul. Tout, partout. Partout. Et Hachem, il a dit, attention, préserve les animaux, tu prends un de chaque, et des machins, ça. Donc c'est que il a détruit énormément de choses. Mais tout ce qu'il a détruit va réexister. Alors qu'à Sodome et à Gomorrha, il n'y aura jamais plus d'existence. C'est fou. Ce que moi j'ai voulu dire en essayant d'imaginer un fil conducteur dans la paracha, c'est que le problème de l'influence, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que Sarah elle est tellement terrorisée par l'influence de Ishmaël? Parce qu'une mauvaise influence, mes chers amis, c'est empêcher l'existence de quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je le dis comme si c'était une grande leçon qu'on devait chacun prendre. Dans la vie, on ne se rend pas compte comment on peut facilement influencer les autres. Et en général, on influence plus facilement les gens à faire des choses négatives que positives. Parce que elles sont tellement attirantes, ces choses-là. Alors il faut savoir une chose, mes chers amis. On a toujours une responsabilité par rapport aux autres. Toujours. Vous connaissez la notion de Chiyul Hashem, de profaner le nom d'Hachem. C'est quoi profaner le nom d'Hachem? C'est que si quelqu'un vous voit faire, et que cette même personne, un jour, elle vous a vu dans une synagogue, elle va dire on peut. Et ne croyez pas que c'est que si on est rabbin. Hein. Si on est rabbin, c'est encore pire. C'est encore plus difficile à gérer. Mais c'est-à-dire que l'influence, c'est l'histoire que Sarah, elle veut éviter à Yitzhak. Elle dit, mais si je laisse Yitzhak avec Ishmaël, il n'y aura plus d'Yitzhak. Il n'y aura plus d'Yitzhak. Et Ishmaël accepte cette idée. Et il dit, oui, si à cause de moi, Yitzhak ne peut pas être Yitzhak, alors je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Et la question que Ishmaël va poser à Israël tout au long de l'histoire, c'est, vous êtes vraiment Yitzhak? Vous existez ou vous n'existez pas en tant que Yitzhak? Vous voyez, mes chers amis, quand les choses elles sont aussi absolues et catégoriques, il n'y a que comme ça qu'on ne commet pas d'erreur. Il faut définir les choses. La force, c'est le contraire de ce qui existait, de ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait une existence, mais finalement, elle était stérile. Alors,